Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans le Flash Hockey. Il n'y a plus qu'une seule équipe du 05 en lice pour les playoffs. Les Diables Rouges de Briançon qui joueront ce soir et demain les deux premiers matchs de la demi-finale des playoffs de la Ligue Magnus face à Dijon. Du côté des Rapaces de Gap, vous l'avez sûrement suivi, élimination en quart de finale contre les Ducs d'Angers. Après avoir créé la sensation en huitième de finale face à Grenoble, eh bien, les Rapaces de Gap n'ont pas réédité l'exploit. Un petit peu à court de souffle et à court de banc peut-être aussi sur ces playoffs. En tout cas, vous retrouverez l'analyse de Dominique Peloux dans Alpes Hockey. Analyse assez complète sur la saison à la fois des Rapaces, mais aussi des Rapacettes, puisque je vous rappelle que les filles ont réussi, elles, une superbe saison en terminant vice-championne de France de hockey sur glace. On reviendra bien sûr là-dessus avec Dominique Peloux. Voilà, pour ce qui est des Diables Rouges, je vous propose de regarder le calendrier qui va s'afficher pour ces demi-finales avec bien sûr ce soir le premier match, Briançon qui reçoit Dijon. Demain soir, rebelote, Briançon à nouveau reçoit Dijon, toujours à 20h30. La première équipe a remporté 4 matchs, se qualifie pour la finale, une finale qui se jouera contre le vainqueur de l'autre demi-finale qui s'affiche à l'écran. Rouen-Angers, gros choc également, on va suivre cela de près, de très près même, ça promet du super hockey cette semaine. Et puis pour terminer ce flash, je vous propose d'écouter l'interview réalisée par d'ici avec Luc Rougny, le coprésident des Diables Rouges de Briançon. Le succès appelant le succès, l'année prochaine, il faut qu'on ait pour objectif tous de faire encore mieux. Et faire encore mieux, ça veut dire encore un peu plus de moyens. Et avoir un peu plus de moyens, ça veut dire avoir un peu plus d'argent. Et compte tenu de la conjoncture économique, compte tenu du périmètre économique du Briançonnais, il arrive un moment où on s'inquiète et on se pose un certain nombre de questions. Et il faut que tous les acteurs embarquent avec nous pour les années futures, parce que sinon on n'a pas de vision et on ne sait pas où on pourra aller. Parce qu'aujourd'hui, le hockey sur glace, c'est le seul sport de haut niveau, et je le répète souvent et sans cesse, que les Hautes-Alpes peuvent se payer un sport collectif. Et que pour franchir le petit pas supplémentaire, il faut qu'on fasse un effort un petit peu plus tous, les partenaires, publics, privés, les supporters. Je sais que tout le monde donne ce qu'il peut et le maximum, mais il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde, parce que je pense que le hockey peut être un vecteur de communication, et ça, on ne s'en sert vraiment pas assez dans les Hautes-Alpes, pour notre département. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, rendez-vous compte qu'on va se retrouver face à des villes de 150 000 habitants en quart de finale. Donc il arrive un moment où pour tenir le niveau, ou pour pouvoir toujours progresser, il va falloir trouver des ressources. Et le bassin briançonnais, c'est 15 000 habitants, même s'il y a des stations comme Sercheux, comme Montgenèvre, qui sont des poumons économiques, il arrivera un moment où on va s'essouffler et on n'y arrivera plus. Et moi, je ne serai pas le président d'une équipe de bas de tableau de Magnus, parce que ça m'intéressera moins, parce que moi, ce que j'aime, c'est gagner, et ce que je déteste le plus, c'est perdre. Donc à partir du moment où je sentirai que je ne pourrai plus progresser, comme ce n'est pas ce qui me fait manger, le hockey aujourd'hui, eh bien je m'effacerai. Mais on n'en est pas encore là, parce que, comme je dis, je suis un gagnant et je vais faire le maximum. On sent un message de fermeté maintenant que la saison va se terminer de la manière la plus heureuse possible. Voilà, vous faites passer le message en disant bon, il faut quand même qu'on se remette en perspective. Bien sûr. On ne peut pas réussir d'aussi grands résultats et s'inscrire dans la durée avec des moyens et un peu de briquet de broc. Non, mais il faut un moment. Il ne s'agit pas de doubler le budget, il ne s'agit pas de le tripler, il s'agit juste de se donner un petit peu de moyens, un peu d'oxygène pour travailler un peu plus dans la sérénité, parce que des garçons comme Sébastien Sode ou moi aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie qui sont prises sur nos entreprises. Et que voilà, aujourd'hui, c'est pas ce qui me fait manger, le hockey. Et qu'il arrivera un moment, il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Le message est passé. Excellente fin de journée à tous. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.